Il nous a présenté un programme d'action riche. Et quand vous le voyez, vous dites, celui-ci qui a conçu ça, en tout cas, il va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Malheureusement, je vous informe que son programme d'action est aujourd'hui une carte géographique qui s'ajoute à celle de la province du Tanganyika. C'est-à-dire une carte muette qui ne parle pas et qui n'est même pas conforme aux réalisations du terrain. Parce que normalement, si même il fallait l'évaluer, il fallait dire qu'il a eu combien, il a 1 sur 10 ou 0 sur 10. Il fallait le faire tout en regardant son programme d'action du gouvernement et ce qu'il est en train de réaliser sur terrain. Et ce que je reproche à l'honorable Christian Kitungwa, premièrement, je lui reproche la mauvaise gestion. Une gestion basée sur une ambiance. C'est-à-dire, pour lui, ce sont les voyages qui comptent que les desiderata de la population de la province du Tanganyika. Parce que un gouvernement responsable est celui qui répond aux desiderata de sa population. Nous avons les ministres qui ont encore quelques mois d'arriérés. Ils ne sont pas payés. Les membres des cabinets des différents ministres ne sont pas encore payés. Ils tendent maintenant vers le 3e mois. Ils ne sont pas payés. Maintenant, on se demande comment est-ce qu'on peut tripler les recettes et qu'on ne parvient pas à payer les agents qui sont en train de travailler. Donc, c'est une confusion très outrancière que l'on ne peut pas comprendre. Même un aveugle, même un muet, lorsqu'on lui explique cette histoire, il vous dira que non, en tout cas, c'est dit jamais vu. Et cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la province du Tanganyika est classée comme une province malade du 2e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous demandons aux députés, nous sommes là. C'est parce que nous qui avons fait de vous ce que vous êtes. Aidez-nous, aidez la population du Tanganyika. Tout celui qui n'est pas là pour la mission ou pour l'intérêt général de la population du Tanganyika, il ne peut que partir. Donc tout ce que nous pouvons demander aux députés, d'abord, nous les félicitons parce qu'ils ont usé d'une sagesse. S'ils auront fait ça d'une manière expresse, les gens allaient dire non, les députés du Tanganyika ne veulent pas le développement du Tanganyika. Heureusement que nous sommes arrivés au point où, même si on pouvait dire que non, il a échoué, mais ici on ne sait même plus qualifier cet échec. C'est-à-dire les gouverneurs, nous ne demandons pas aux députés peut-être de faire partir le gouverneur, mais nous demandons aux députés de faire leur travail. Mais moi personnellement, je demande au gouverneur de démissionner. Au lieu que cela vienne des élus parce que ça va beaucoup l'humilier. Comme il sait déjà qu'il a échoué, qu'il a lamentablement échoué, il ne peut que démissionner parce que vous avez vu ces déclarations qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux contre l'ancien gouverneur du Haut-Katanga et le maire de la ville Lubaba. Il disait 6 mois. Si c'était par exemple moi, je devrais dire en tout cas avec bras au cœur, c'est ce qu'il disait. Moi, je ne fais que reprendre ce que le gouverneur disait. Avec bras au cœur, je devrais dire non, en tout cas, je remets l'établier, je dépose. Donc, moi personnellement, tout ce que je peux lui demander aujourd'hui, il doit seulement déposer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si notre province est gouvernée. On parle de la gouvernance seulement à Kalemi. Dans les autres territoires, aujourd'hui, les terres des News resteront très tectoniques. Les terres des Manono resteront très tectoniques. Il y a des tractopelles qui passent à tout moment, mais nous ne voyons pas l'intérêt de ces tractopelles. Je crois que si nous pouvons balayer quelques points, nous allons commencer d'abord par le premier point qui est le 3 900 000 $, dont elle faisait allusion. Elle a été gouverneur. Même si nous avons entendu ça et là, dire que non, elle n'a laissé que 1 450 000. Est-ce qu'on a fait état aussi d'une autre caisse dans laquelle plutôt était logé l'argent en francs congolais? Personne n'a fait allusion à ça. On a parlé que, donc 1 450 000 $, alors qu'il y avait une autre caisse qui contenait l'argent en francs congolais. Et c'est vrai, Madame Julie a laissé de l'argent dans la caisse, dans les trésors publics, parce que vous étiez tous témoins que l'UGF a empêché cette dame de travailler, bien que porteuse d'un esprit patriotique et ayant jeté les jalons du développement de la province du Tanganyika
Mais l'IGF, parce qu'il y avait eu un combat politique, dont notre gouverneur actuel était parmi ses antagonistes. Donc, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que cet argent était logé dans les trésors publics. Mais, chose étonnante est que, après son accession au pouvoir, l'honorable Muteba s'est contenté d'utiliser abusivement cet argent. Ce sont des voyages de la France à Indaba où il pouvait consommer autant de millions alors que la province du Tanganyika faisait face à de grandes situations délétères qui mettent notre province en danger. Nous avons un autre dossier par rapport à la rétrocession. Parce que vous avez entendu parler seulement d'un paiement des agents. Certes, les agents de la DGRTANG, jusqu'à la preuve du contraire, ont encore le mois d'août, donc le mois de juillet, août, septembre et octobre en cours. Alors que ce sont eux qui mobilisent les recettes pour la province du Tanganyika. Trouvez-vous ça normal que les gens qui se donnent corps et âme pour mobiliser les recettes de la province du Tanganyika ne sont pas payés? Et puis on viendra nous dire, avec des tweets très ibouesques, on nous dit que non, il y a eu la maximisation des recettes jusqu'à tel point que nous sommes allés à tripler la maximisation des recettes. Laisse-moi vous dire quelque chose. À notre époque, Madame Julie avait 16 membres du gouvernement. Vous faites les 16 membres du gouvernement fois 10. Presque chaque cabinet avait 10 membres de cabinet. Y compris ses conseillers, les membres du cabinet du gouverneur et du vice-gouverneur. C'était vraiment un effectif, un grand effectif. Et pour payer, ça pouvait faire quand même un grand problème. Mais avec le peu de moyens qu'elle mobilisait, avec les recettes provinciales, elle arrivait à payer mensuellement, chaque mois, elle payait néanmoins les agents. Mais aujourd'hui, l'honorable Muteba, qui n'a que 10 ministres, fois 10, c'est-à-dire 10 membres de cabinet de différents ministres, ça fait combien? Déjà, il y a eu une très grande différence parce que nous savons bien que Maman Julie est parmi les gouverneurs qui ont donné beaucoup plus de l'emploi aux jeunes. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de chômer. Alors, la BC-STANG, jusqu'aujourd'hui, enregistre encore le mois de novembre qui n'est pas encore payé, le mois de novembre 2024. Parce qu'ici, il est question aussi de faire la comparaison entre la gestion de Madame Julie et la comparaison avec la gestion de l'honorable Muteba, Christian. C'est-à-dire, Madame Julie n'a laissé aucun crédit, aucune dette de la part de ses agents. Elle a payé tout le monde, y compris même les membres du gouvernement, les membres des cabinets ont bénéficié des indemnités de sortie. Mais seulement, nous n'avons même pas encore raté une année. La DGRTANG a 3 mois, déjà vers le 4e mois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà les 10. Arrivé le 15 ou le 16, le 17, ils seront obligés d'être payés, même si un arrêté sortait. Donc, ce qui fera 4 mois. Et chose grave encore, la BC-STANG a été créée sur un arrêté. Mais on va abroger cet arrêté par un communiqué où on demande aux agents de l'antifraude ou de la BC-STANG de rester à la maison. Or, il devrait y avoir un autre arrêté qui abroge l'arrêté nommant les anciens agents de la BC-STANG. Et vous trouvez ça normal? Donc, c'est comme si nous sommes dans un gouvernement de cascadeurs où quelqu'un se réveille sans se référer aux prescrits de la loi, sans respecter les règles qui régissent notre pays, et il s'est dit non, toute la décision que la personne peut prendre est normale, comme si on était dans une monarchie alors qu'on est dans une société démocratique. Et puis, il y a aussi le dossier de la rétrocession de la DGRTANG. À l'époque de Madame Julie, cette rétrocession permettait à la DGRTANG comme étant le frais de fonctionnement, où on pouvait donner des primes aux agents, et en dehors de primes des agents, le reste, on pouvait voir
le bâtiment de la Dégertang, quelque chose qui ne va pas, on essaie quand même de réhabiliter. Mais je vous informe que cette rétrocession est des noms et n'existe pas depuis que l'honorable Mouteba est au pouvoir. Et puis vous allez essayer de comparer la gouvernance de l'actuel gouverneur avec son excellence Madame Julie Ngongwa. Mais ça, c'est une fourberie à outrance, je vous assure. Vous êtes en train de voir comment est-ce que la population est en train de crier haut et fort par rapport à l'état des différentes routes. Il a commencé la construction des routes, chers journalistes, j'aimerais vous dire. Au nom 12 km,5. C'est un projet du gouvernement Julie Ngongwa. Même s'il y a eu la redéfinition de ces contrats avec EKMM. Mais ça a commencé avec Madame Julie, qui n'avait pas abouti, mais vous devez comprendre qu'il y a le principe, nous devons avoir les principes de la continuité des services publics. Les hommes passent, mais les institutions restent. C'est-à-dire, il était censé normalement continuer ce que l'autre a laissé. Nous avons laissé depuis, chers journalistes, avant d'entamer cette interview, je vous ai fait visiter les lampadaires et voir même tout ce qui est comme équipement pour monter ces lampadaires. Un projet du gouvernement Julie Ngongwa, dont l'actuel gouverneur ou l'actuel gouvernement ne veut pas payer. Cette entreprise qui avait gagné le marché. C'est un marché qui s'est passé en présence des inspecteurs de l'IGF, qui a respecté toutes les procédures, bien que c'était un marché de gré à gré. Mais les lampadaires, vous les avez vus. La société n'est pas payée. Voulez-vous que la société prenne les lampadaires et aller réverbérer les différentes artères principales sans qu'il n'ait de l'argent? Mais ça, c'est de la sorcellerie. À un certain moment, nous avons été bloqués par l'IGF. Mais quand l'IGF a compris que nous sommes à 2 mois de la sortie du gouvernement, et il a favorisé que nous puissions quand même nous rattraper par rapport aux anciens contrats. Mais malheureusement, qui n'avaient pas abouti jusqu'à la fin. C'est comme ça que les principes de la continuité de service public devraient obliger à ceux qui sont restés de ne pas abandonner ces chantiers et continuer avec ça parce que ça va faire l'air. Ça va aussi constituer quelque chose sur leur bilan. Je vous donne le cas de la Banque centrale du Congo ici à Kalemi. Et là, le projet a été financé depuis Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, celui qui est venu inaugurer ça, ce n'est pas Joseph Kabila. Donc, c'est le modèle que nous devons suivre. C'est le modèle que le gouverneur doit suivre. Comme le gouverneur n'a aucune vision pour les Tanganyika, c'est comme ça que cela va même affecter les ministres compétents qui sont là. Je vais vous donner un exemple. Lors de notre entrée dans le gouvernement, Madame Julie a remanié. Après le remaniement, vous avez entendu qu'il y a des ministres qui ont attaqué cet arrêté en justice, qui voulaient qu'on l'annule et qu'ils intègrent dans le gouvernement. Mais le contraire avec l'actuel gouverneur, ce sont les ministres qui démissionnent. Vous trouvez déjà que lorsqu'un ministre comme l'honorable Barnabé et l'honorable Kitobo quittent le gouvernement, donc il n'y a pas du sérieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est les journalistes. Nous n'avons aucun plan derrière tout ce qui se passe. Vous voyez un peu ça? Nous n'avons aucun plan derrière tout ce qui se passe, mais ce que nous voulons rappeler au gouverneur qui était celui qui parlait, parce que vous l'avez tous connu. Moi, j'ai connu la première fracture de mon bras ici gauche, c'est à l'Assemblée provinciale où lui, avec les militants qui avaient pris des produits psychotropes dysliptiques, qui étaient dans une toxicomanie à outrance, qui sont venus attaquer les sièges de l'Assemblée provinciale, ils ont fini par fracturer mon bras gauche ici, qui a été soigné quand j'étais à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé seulement avec le gouverneur. Mais moi personnellement, je demande au gouverneur de démissionner. Au lieu que cela vienne des élus, parce que ça va beaucoup l'humilier. Comme il sait déjà qu'il a échoué, qu'il a lamentablement échoué, il ne peut que démissionner.